Avant que je commence ma prédication, je voulais chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Moi aussi, je voulais chanter. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Merci beaucoup. Vraiment, avant que je commence à prêcher, je veux vous dire que Dieu a toujours ses réserves. Je vis maman, c'est en train de chanter. Amen. Nous pouvons chanter pour Dieu. Alors que nous avons de réserves ici sur cette terre. Maman, que laisse que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Quand maman témoignait, je me suis dit, ah, vraiment Dieu est très bon. Je dormais pendant la nuit. Dieu me montrait un frère et une sœur. Le frère est venu avant, il a dit, papa, tu peux prier pour moi. La maman est venue par la suite. Alors la maman est venue, elle a dit, papa, j'ai besoin de prier aussi. J'ai un problème sérieux, si tu ne peux pas prier pour moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour moi. J'ai besoin de voir la main de Dieu. J'ai pris la maman, j'ai commencé à prier.
J'ai dit à Dieu que ta gloire puisse s'éclater. Que la situation qu'elle est en train de vivre, qu'elle trouve une solution. J'ai prié par l'esprit et Dieu m'a réveillé. J'ai pris le temps de prier. J'ai prié très très fort. Alors juste lorsque je me suis réveillé, j'ai réveillé ma femme et je lui ai dit regarde le message que j'ai reçu. Et Dieu me montre ces messages, je regarde un peu comment ça se passe. Alors que ce matin, la maman m'a appelé. Il m'a dit papa, regarde la situation que je suis en train de vivre. Il y a la maladie dans ma famille. Je lui ai dit si je t'ai dit je serais un menteur que maman il a pu te rencontrer. J'ai prié par la foi la nuit. Et pendant la journée ça s'est accompli. Mais comme cette personne est malade, comme Dieu m'a montré, il n'y a pas de mort. On va sortir et nous serons ensemble. Alléluia. Oh, avant alors qu'avant que tout ce que tu vis puisse être remporté pendant la journée, si tu remportes ça pendant la nuit, et tu vas le remporter aussi pendant la nuit. Alléluia. Celui qui prie très fort pendant la nuit, ça c'est une personne très très forte. C'est pour ça que le diable travaille beaucoup la nuit pour qu'il puisse te donner la faiblesse. Si tu veux prier pendant la nuit, le sommeil t'en parle, la fatigue t'en parle, tu n'as pas les moyens de prier. Parce qu'il sait que si tu pries beaucoup la nuit, la journée il ne peut pas te remporter. Alléluia. Bien-aimé, il faut prier à chaque moment. Prends le temps pendant la nuit que tu puisses prier. Parce que la nuit, c'est ce qui fait la journée. La création, pendant la création, entre la nuit et le jour, qu'est-ce que Dieu a créé avant? La nuit. Alléluia. Amen. Et Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse te bénir, toi qui es là encore ce matin. Maman, je t'ai béni parce que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. C'était un bon témoignage en toi. Bien-aimés, nous voulons partager la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur. Ça fait 2 semaines, il y avait un enseignement qu'ils ont passé ici. Le terme, c'était le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui ont prêché ici, mais moi, je n'ai pas prêché. Aujourd'hui, moi, je vais parler. Amen. Amen. Je vais parler ce message, je vais titrer ce message à 3 étapes. On peut ouvrir la Bible dans le livre des Rois chapitre 2, verset 19. Des Rois chapitre 2, verset 19. Pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Des Rois chapitre 2, verset 19. Alors, Des Rois chapitre 2, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, et comme il voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on peut s'asseoir. Notre Père, nous te bénissons parce que tu es bon. La Bible déclare tout passera, mais la parole ne passera jamais. Ton peuple se réunir ici, Père, pour ne pas glorifier quelqu'un, mais pour te glorifier. Amen. La Bible déclare à pour ça par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé dans sa part. Je sais que je suis un homme, que je me suis debout, mais je suis envoyé de toi. Je voulais transmettre les messages qui viennent en toi. Que cher Saint-Esprit, tu sois avec moi. Détruis tous les œuvres de l'ennemi dans cet endroit au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur règne en chacun au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, message nous voulons partager aujourd'hui, c'est le message de délivrance. Amen. Et il y a un message de délivrance. Ce message est un message de délivrance. Je vous ai dit que nous allons passer un temps de prière. Et nous allons prier, nous allons délivrer beaucoup de monde. La Bible déclare un livre des gens, oui, 36, les fils et pareil pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Amen. Amen. Si ce n'est pas ça, si les fils vous affranchissent, vous serez ma livre. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer.
vrai, il y a personne d'autre. La Bible nous montre ces messages. Nous avons simplement lu dans ces versets-là que le séjour de la ville est bon, mais comme les voies, mais les eaux sont mauvaises. Mais Eza na message et l'Obama qui avant message. Mais il y a un message qui était dit avant ce message. La Bible nous dit une chose. Élie Adraki serviteur plutôt Élisée Adraki serviteur. La Bible nous dit que Élisée était le serviteur de Dieu. Élie Ali Amatadikolo. Et lorsqu'Élie voulait monter au ciel, Adraki na Élisée. Il était ensemble avec Élisée. Il a dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu voudrais me demander avant que moi je m'en aille. Élisée a une double portion. Élisée avait demandé une double portion. C'était une chose qui n'était pas très facile. Les doubles portions, le double portion était quoi? C'était la puissance qui était en Élie. Et que ça soit double dans Élie. Alléluia. Alléluia. Amen. Double dans Élisée. Double dans l'Élysée. Bien-aimé, il avait demandé une chose qui était plus grande. Si c'était entre toi et moi, le pasteur voudrait voyager. Lorsque le pasteur voudrait voyager, il te demande de demander quelque chose. Peut-être qu'il va me demander donne-moi ta jeep. Peut-être qu'il va me demander donne-moi ton vêtement que tu mets. Mais Élisée avait demandé une chose que personne ne pouvait avoir. Je te donne un vêtement ou un véhicule. Mais demain ça sera usé. Mais si je te donne quelque chose que personne ne peut t'enlever, celui que personne ne peut t'enlever. Je dis toujours au monde prends-moi tout ce que tu veux. Mais tu ne me prendras jamais. Je suis personne ne peut m'enlever. Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Amen. Amen. Oh, Élisée, alors qu'Élisée, lorsqu'il s'est séparé d'Élie, il a pris juste le vêtement d'Élie. Et ce vêtement s'est déchiré. Double portion. C'était les doubles portions qu'il descendait avec. Mais lorsqu'il a commencé à partir, son maître Élie, il avait tapé sur Jourdain, et Jourdain s'est séparé en deux. Lorsque lui est arrivé devant Jourdain, mais il a crié où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le vêtement. Et les eaux s'est séparées en deux. Pour cela, je dis toujours une chose. Tu peux être devant un problème qui te fait très mal. Ce n'est pas un souci si tu cries où est ce que Dieu a fait. Parce que l'alliance que Dieu a fait. C'est Dieu va descendre pour faire pour toi. Alléluia. Oh, Élisée avait crié son Dieu. Et Dieu s'est vu en lui. Et Jourdain s'est divisé en deux. Alors Élisée a côté Jéricho. Alors Élisée est rentré dans le pays qu'on appelle Jéricho. Lorsqu'il est arrivé à Jéricho, il a siégé au milieu de Jéricho. Les gens ont vu Élisée. Mais les gens s'est dit mais c'est un serviteur de Dieu. Mais c'est un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il faut t'approcher. Il faut qu'on s'approche de lui. Alors que dans la ville on appelle Jéricho. Jéricho c'était un beau pays. Paysage. C'était un beau pays rempli de paysages. C'était une ville qui était pas il n'y avait que des fruits dans Jéricho. Il y avait la preuve que lorsque Dieu a envoyé Israël pour qu'il puisse prendre ce pays, pour qu'elle l'espionner, si le peuple d'Israël n'était pas rentré dans Canaan, il n'y avait que Josué et Caleb. C'était à cause de Jéricho. Et lorsqu'ils sont partis exploiter Jéricho, il y avait d'autres personnes qui étaient on a vu un peuple très très géant. Mais Josué et Caleb, ils ont parlé, ils ont prononcé de bonnes paroles. Ils sont venus avec des fruits. Ce qui montrait que cette ville était bonne. Oh, le fils de prophète Oyo. Alors que ces fils de prophètes, ces personnes qui ont vu Élisée dans Jéricho, mais ils se sont dit mais cette personne c'est un
qu'est-ce qu'il est venu faire dans ces pays? Où est-ce qu'il est venu habiter dans cette ville? Il faut nous approcher. Il faut que nous approchions de lui. Il faut que nous parlons avec lui. Shalom peut plaider. Shalom. Entre parenthèses un message. Je voudrais faire un entre parenthèses avec ces messages. Il y a beaucoup de personnes qui font mais dans le milieu que tu es, mais les gens ne savent pas que tu es l'homme de Dieu. Alléluia. Qui t'a servi. De ton côté, il y a personne, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Pourquoi est-ce que tu caches ton Dieu? Pour ne pas que les gens sachent que tu es un serviteur de Dieu. Pour ne pas que les gens sachent que tu es un enfant de Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, une lumière, on ne le met pas en dessous de la table. La lumière, on le met sur la table pour que ça puisse éclairer toute la maison. Un enfant de Dieu, celui qui prend, qui accepte Jésus-Christ, c'est la lumière du jour. Shalom peut plaider. La Bible déclare dans le livre des Jean chapitre 8, 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Alléluia. Bien-aimé, toi tu es un chrétien, bien-aimé. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Tu es la lumière, bien-aimé. Là où il y a la lumière, il n'y a pas la présence des ténèbres. Alléluia. Tant qu'un chrétien, tant que tu as reçu Christ dans ta vie, il faut éclairer le monde, bien-aimé. Partout que tu iras, les gens voient que réellement, les mamans là, ces frères là, Azanani, moi dans partout où tu iras, il faut réellement que les gens voient que ses frères ou ses sœurs, c'est l'enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es sauvé. Tu es sauvé. Mais derrière toi, l'endroit que tu es bien-aimé. Dans nos immeubles, il y a beaucoup de gens du monde. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas devant Dieu? Pourquoi ils ne s'approchent pas de Dieu? À cause de toi. C'est pour cela que laisse-moi te dire une chose. Entre parenthèses, un message. Entre parenthèses pour ce message. Il y a beaucoup de gens sur cette terre. Alléluia. Amen. Les mauvaises personnes aujourd'hui, c'est vraiment les chrétiens. Dans le chrétien, il n'y a plus d'amour. Vous les gens qui prient, vraiment vous êtes comme ça et nous alors. Comment est-ce que les gens peuvent s'approcher de Dieu? Vous allez voir entre une sœur et un frère, ils ne s'entendent pas. Ils sont dans la même église. Shalom peut plaider. Shalom. Ils se vantent aussi pour ils s'aiment pas, ils disent pas. Alors que la Bible nous déclare. Alors que la Bible nous déclare. Nous Alléluia. Nous donc on a frère dans le Seigneur. Nous allons voir les frères dans le Seigneur. Nous allons voir les frères dans le Seigneur s'ils commencent à parler des histoires du monde. Mais maintenant celui qui est à côté de toi, mais viendra vers Dieu comment? C'est pour cela que l'église n'a pas de c'est pour cela que nous voyons nos églises qui se séparent. À cause des gens qui connaissent Dieu. Mais cette église, c'est l'église de la restauration. Cette église, c'est l'église de la restauration. Quand on parle de la restauration, lorsqu'on parle de l'église de la restauration, les choses, et le quoi est mais baby, mais ça pour ça va bon ça. Alléluia. Mais quand il y a la carte de restauration, au sein de venir dans l'église de la restauration, tu n'as pas fait une erreur. Tu n'as pas fait une erreur. Mais tu sais qu'avec ta fatigue, Dieu est capable de te redresser. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis parti chercher des frères et sœurs. Papa, je voulais venir à l'église, mais j'avais même plus envie de venir. Mais je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je n'ai plus envie de venir? Mais j'ai compris que c'est le diable parce qu'il n'y avait pas de raison. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Souvent c'est rempli aujourd'hui. Il y a pratiquement personne. Si tu vas dans les maisons, tu trouveras. Mais le diable sait que si cette personne vient, si cette personne vient écouter la parole de Dieu, et cette personne sera sauvée ces jours-là. Alléluia. Ce
message, si tu l'écoutes jusqu'à la fin, ça va te délivrer. C'est pour cela que le diable a l'égalité pour l'église. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu viennes à l'église. Pour cela qui violence. Amen. Parce que tu as fait violence. Alléluia. Amen. Même une comme moi, c'est témoignage. Mais pour ces notre soeur qui a témoigné, c'est elle n'avait pas envie de venir, mais elle est venue quand même. Amen. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et j'ai pris Dieu. J'étais avec les mamans à la fête. On est sortis à 2h du matin. Mais nous sommes ici ensemble. Mais il y a certaines personnes qui sont pas venues. Mais quelle raison tu vas donner? Tu as fait pour le monde et pourquoi tu ne peux pas faire pour Dieu? Laissez que Dieu puisse vous bénir, vous qui êtes là. Amen. Amen. Maintenant je reviens encore. Alors Élisée va l'édifier. Alors Élisée, on lui a dit que celui-ci c'est un prophète. C'est un prophète. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ces jours? Mais toi approcher. Mais nous allons l'approcher. Nous allons parler avec lui. Ils se sont approchés d'Élisée. Ils lui ont dit, oh les serviteurs de Dieu. Mais la ville où tu es venu, c'est une très très bonne ville. C'est une très bonne ville. Il y a beaucoup de fruits. Il y a des palmiers. Tout est dans cette ville. Mais Shalom. Mais il y a un mais. Shalom peut aider. Shalom. Mais si quelqu'un te dit que je voulais te donner quelque chose. Mais il y a un mais. Lorsqu'il y a un mais, amen. Quelque chose qui ne va pas. C'est pas ça, frère Patrick. Quand je demande quelque chose, tu me dis, pasteur, j'étais avec 100 €, je voulais te donner, mais. J'ai dit que c'est fini. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est fini, il a raté 100 €. Bien aimé, je sais qu'il y a des moments, je vais battre le cœur. Pourquoi? Mais là, c'est quoi? Mais, une citation qui m'arrive à moi. Alléluia. Alléluia. Oh, les enfants là sont venus devant Élisée. Il dit, mon Seigneur, les filles que je suis en train de voir, c'est bon. Mais, les eaux sont mauvaises. Alléluia. Amen. Oh, mon qu'il est le alors que le monde dit, maï est sa vie. L'eau c'est la vie. L'eau est sa vie. L'eau c'est la vie. Mais ce qui l'eau est alors qu'en Égypte, auparavant cette eau était quoi? L'eau était très mauvaise. Alléluia. Amen. Shalom pépé. Shalom. Oh Élisée. Alors qu'Élisée est venu dans cette ville de Jéricho. Jéricho était très très bien. Mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mais tu peux être ici. Mais on te regarde. Mais on te regarde pour une femme. On regarde vraiment ça, c'est une très très belle femme. Comme nous à l'Afrique. Nous autres, on dit. Nous on dit en Afrique. Non, tu le baron en Afrique. Moi si des autres. Mais batali moninga moi sur la vie. Oh va créer. Quand on regarde, on regarde cette oh nini ba sanzaye. Oh bien nini. Mais quand il y a un mais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien qui ne marche. Tu regardes un ami. Mais Dieu m'a beau. Tu te dis, mais vraiment, c'est personne. Mais si vraiment, quand tu vois quelqu'un est beau, il faut savoir le reconnaître. Mais quand tu dis que cette personne est beau, mais quand tu dis que il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il y a quelque chose qui ne. Bien aimé, quand tu fais. Tu travailles, bien aimé. Tu vas au travail, tu gagnes bien. Mais. Il y a des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Amen. Tu as eu des enfants. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu fais tout le temps. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh, bien aimé. La vie ne fait pas les moines. Bien aimé, dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? La vie ne fait pas les moines. Quand tu regardes la maison et tu regardes dehors, pasteur bien. Tu te dis, mais ce pasteur il est très bien. Tu viens dehors. Tu regardes les voitures. Ah, Dieu vivra bien. Mais tu te dis, mais vraiment c'est comme. Mais il y a quelque chose. Mais c'est pourquoi est-ce qu'il pleure? Mais maintenant on a besoin que cette personne. On a besoin que tu sois libre. Alors, mais qui n'a pas les mamans n'a pas volé Nzambi. Quand je regarde, mais si le fils vous a franchi, vous êtes
réellement libre. Bien-aimé, oh, il n'est pas dans Zambie. Aujourd'hui, c'est que tu n'est pas dans Zambie. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Les alliances que nos parents ont fait, ça n'a rien à voir avec moi. Alléluia. Amen. Parce que moi, j'ai reçu cela, je vis Christ dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Si les fils vous affranchissent, vous êtes réellement libre. Mais pourquoi les mains qui ont en train de tourner ma vie? Élisée a dit que ville est qui tourne. L'Élysée est venu, il a dit que c'est mais quand on est dans cette ville, pourquoi il y a toujours un mais? Les eaux sont mauvais. Parce que les eaux étaient très mauvaises. Quand l'eau est mauvaise, parce qu'il y a une stérilité dedans. Parce que si l'eau est mauvaise, il n'y aura pas de cultiver. Il n'y a rien qui va marcher. Laisse-moi dire une chose. Moi, j'ai déjà travaillé dans des industriels, dans les grandes usines. Or, dernièrement, je travaille ici. Là, on fabrique le chose de moteur, les coltants, je fais l'électricité. Or, là-bas, même le fer, ça se fabrique dans le Peugeot. Conseil de la voiture. Je travaille ici. S'il n'y a pas d'eau, la voiture ne peut pas sortir. Or, alors que l'eau c'est la base de cette terre. Mais dans cette ville Jéricho, l'eau était mauvaise. La source était mauvaise. Il faut quelque chose de produire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse te produire. Alors que dans cette ville Jéricho, il y avait 3 malédictions. Celui qui avait frappé Jéricho. Première malédiction. C'était les malédictions des camps. Malédiction due à la convoitise. Les deuxièmes malédictions, et malédiction sur la construction. Les deuxièmes malédictions, c'était la malédiction sur la construction. Et les troisième malédiction était sur les eaux. Il y a 3 malédictions qui ont été frappées Jéricho. Or, il faut que Jéricho aide à la délivrer. Alors qu'il fallait que Jéricho soit délivré. Amen. Amen. Or, Élisée, on ne peut pas partir, laisser Jéricho sans avoir cherché la solution à Jéricho. Élisée, c'est l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Élisée, c'est l'image de Christ. Regarde un peu. Lorsque Jésus-Christ sont venus dans le monde, il y avait présence de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne peut pas régner ensemble avec Christ. Il faut que l'autre part et l'autre reste. Alors que lorsque Jésus-Christ est venu, ils ont arrêté Jean-Baptiste. Jésus-Christ, il était capable de délivrer Jean-Baptiste. Mais pourquoi pas? Il a laissé Jean-Baptiste. Parce qu'on ne peut pas régner 2 personnes. Jean, Jean, il faut que Jésus-Christ a continué le message. Pour que Jésus-Christ puisse continuer. L'image d'Élie, Élisée. Nous prenons l'image d'Élie et Élie. Élie avait comme Jean-Baptiste. Élie était comme Jean-Baptiste. Or, il faut que Élie a né pour Élisée à continuer mon salanaï. Alors qu'il fallait simplement Élie puisse partir avec. Regardez un peu ce message. Avant que Élisée commence son travail, il a passé le Jourdain, mer Jourdain. Amen. A traversé mer Jourdain, a bêté la mer Fouami. Il a traversé la mer Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il faudra qu'il y ait une mer Jourdain. Pour que Jésus-Christ puisse commencer son ministère, il s'est rendu aux mers de Jourdain. Alléluia. Jésus a lié 6 bateaux. Élisée peut allier 6 bateaux. Élisée aussi a fait manger les gens. Jésus a changé maïs. Élisée peut changer maïs dans ma sang. Jésus a changé l'eau. Élisée aussi a changé l'eau. Élisée était type de Jésus-Christ. Il faut qu'à côté de Jéricho. Élisée, il fallait simplement qu'il rentre à Jéricho. Il faut attendre à Jéricho. Pour qu'il puisse délivrer Jéricho. Je ne sais pas mon frère comme tu es là. Je ne sais pas mon frère comme toi tu es là. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Tu peux me mentir. Mais conscience, mais ta conscience ne peut pas, tu peux pas mentir. Tu viens, tu t'assois dans la tu ne peux pas sortir tel que tu es venu. Salomon a fait une prière. Solomon avait fait une prière. Il a dit à Jésus, celui qui vient de ton temple, s'il te cherche, il faut qu'il... Ce n'est pas bien. Tu viens dans maladie. Avec la maladie, avec tous tes problèmes, et tu sors encore avec tes problèmes. Il faut que tout reste. Amen. Amen. La vie est bonne. Ta façon d'être marche bien. Tout
tu marches. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es toujours quelqu'un qui mais il y a une personne, il y a certaines personnes quand ils n'ont pas l'argent, ils sont très calmes. Mais si simplement il y a l'argent, il y a beaucoup de problèmes. Ils commencent à avoir beaucoup de choses. Pour que cet argent puisse se disperser. Tu fais des efforts, bien aimé. Mais tu ne gagnes pratiquement rien. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que la source est très mauvaise. Ça veut dire que la source est très mauvaise. Il faut donc nettoyer la source. Il faut que nous nettoyions cette source. Afin que l'eau puisse sortir en tant que ça donne la vie. Il y a certaines personnes qui n'ont pas mérité. Il y a certaines choses qui viennent simplement de la vie. Il faut casser. Il faut les casser. Il y a une personne dans la Bible. Il y a une personne dans la Bible qui n'a pas voulu être polygame. Mais le monde lui a rendu polygame. Il y a certains liens que nous vivons sur cette terre. Tu ne viens pas, ça ne vient pas mais ça vient de ce monde dans lequel nous sommes. La sorcellerie de... La sorcellerie était avant pour que quelqu'un puisse te mais le comme n'importe qui. Mais aujourd'hui c'est devenu n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Jacob. Alors qu'il y a une personne dans la Bible qui s'appelle Jacob. Il avait espéré dans sa vie. Il va épouser une seule femme. Il va rester avec. Alors que lorsqu'il est parti chez son beau-père, son beau-père lui a dit que tu dois faire 7 ans avec moi pour que je puisse te donner Rachel. Il a travaillé 7 ans. Il a travaillé pendant 7 ans. Quand 7 ans est coquille, lorsque les 7 ans est arrivé, pour qu'il puisse prendre la femme, on lui a menti. On lui a donné la grande sœur de Léa. Il dormait pendant la et il s'est réveillé le matin avec une femme qui ne voulait pas. Il est parti chez son père. Il lui a demandé mais pourquoi tu m'as menti? Mais il lui a dit mais si tu veux encore, fais encore 7 ans. Travaille encore 7 ans. Je vais te donner Rachel. C'est ainsi que je te donnerai Rachel. Il a travaillé encore 7 ans. Ça fait combien? 14 ans. Il a travaillé pendant 14 ans. À combien? 2 femmes. Alors qu'il se retrouve avec 2 femmes. Mais lui-même, il n'avait pas l'envie d'avoir 2 femmes. Il voulait simplement une seule femme. Il a pris les 2 femmes. Il est sorti avec les 2 femmes. Et il est parti avec. Alors que lorsqu'il est arrivé dans un certain pays, Rachel ne pouvait pas avoir des enfants. Léa pouvait avoir des enfants. Et Rachel lui a dit, donne-moi des enfants. Moi je ne suis pas Dieu. Alors il a dit, prends ma servante et tu puisses faire des enfants avec. Et il s'est retrouvé avec 3 femmes. Léa aussi il a entendu. Moi aussi je ne vais pas laisser. Moi aussi j'ai besoin que tu me rajoutes encore des enfants. Alors comme tu ne veux pas me donner des enfants, prends ma servante. Et il s'est retrouvé avec 4 femmes. Alors qu'il n'avait pas souhaité ça dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes. Il y a des liens il y a certains liens qui n'ont pas voulu dans leur vie. Mais Dieu a besoin de ce matin. À rendre libre. Il veut te rendre libre. Je ne sais pas là où